24 heures après le déroulement du scrutin, place à l'état de lieu à la Commission électorale nationale indépendante. Devant la presse nationale et internationale, Daniel Ngoï Mulunda a répondu à toutes les préoccupations concernant le vote du lundi 28 novembre dernier. Vous l'écouterez dans ce journal. Laurent Gbagbo, désormais à La Haye, aux Pays-Bas, l'ex-chef de l'État de la Côte d'Ivoire, sous un mandat d'arrêt international, est arrivé au centre de détention de la Cour pénale internationale dans la nuit de mardi à mercredi. Il devra répondre notamment à 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour vous informer. 24 heures après le déroulement du scrutin sur toute l'étendue du territoire national, la CENI a éclairé la lanterne. Devant la presse nationale et internationale, Daniel Ngoï Mulunda a répondu à toutes les préoccupations concernant le vote du lundi 28 novembre dernier. Il s'est dit satisfait du déroulement des élections malgré quelques petits problèmes rencontrés dans certains bureaux de vote. Suivez. Ce 28 novembre, c'est l'élection présidentielle. Et au lendemain de ce scrutin, c'est une prolifération de résultats provisoires qui est entrée en danse sur Internet, par téléphone, à travers les tracts. C'est une véritable guerre de publication non officielle qui bat son plein. Une procédure qui relaye également certains médias malgré l'interdiction du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Claude Biringaniné. Je voudrais féliciter les médias qui ont vraiment travaillé de façon professionnelle. Les médias se sont bien comportés, comme il affirme, pour la plupart pendant la période des campagnes. Est-ce toujours le cas en période post-électorale, particulièrement la période d'attente des résultats des urnes? La réponse, c'est non. Le constat fait actuellement à Kinshasa est que les médias relaient les informations tirées soit de l'Internet, soit des tracts dénués de toute crédibilité, jetés sur les artères de la ville de Kinshasa, donnant l'un ou l'autre candidat vainqueur. Des informations censurées par les conseils supérieurs de l'audiovisuel, l'organe de régulation des médias en RDC. Sur le territoire national, aucun résultat partiel ou définitif ne peut être communiqué au public à travers les médias. Ainsi donc, ceux-là qui se mettent aujourd'hui à se réjouir de je ne sais pas quelle victoire, qu'ils sachent que cela, bon, c'est vrai, des gens peuvent se réjouir s'ils veulent, mais ça n'a aucun sens, ça n'a aucun impact. C'est la CENI et rien que la CENI qui annonceront en temps voulu, la date est connue, le 6 décembre, nous connaîtrons le prochain président de la République, nous connaîtrons ceux qui ont été élus par le peuple pour la députation nationale. Selon les sources dignes des fois, cette pratique se répand au fil des temps et le CESAC promet des sanctions sévères aux médias déjà mis en garde. En province, direction l'Équateur, après 2 jours d'intenses activités électorales et d'agitation dans les différents états-majors de partis et de candidats, le calme et la vie ont repris leur cours normal. La confirmation dans cette correspondance de Pamafi Otenga depuis la ville de Mbandaka. Après 2 jours d'activités électorales intenses, mais aussi d'agitation dans les états-majors de partis politiques, et qui tenaient coûte que coûte en savoir plus sur le résultat de leurs différents candidats, la situation revient de plus en plus calme, non seulement en Mbandaka, mais également dans l'ensemble de la province de l'Équateur, où les résultats de la présidentielle et de la députation nationale du 28 novembre 2011 sont affichés par-ci, par-là, à travers les centres de vote. Chacun commente à sa manière. Par contre, à Bongandanga, où la population n'a pas voté le même jour que le reste de la République, faute de l'arrivée tardive des bulletins de vote, le scrutin a eu lieu hier, mardi 29 novembre 2011, sur toute l'étendue de ce territoire. Et tout s'est passé dans le calme. Mbandaka, Pamafi Otenga, Télé 50. Au Katanga, le calme est également de retour dans la ville de Lubumbashi après des incidents constatés lundi, jour du vote. C'est l'inquiétude qui règne présentement. C'est ce que nous dit Ben Badibanga dans cette correspondance depuis la ville de Lubumbashi. Ils étaient nombreux, les Congolais vivant en Lubumbashi, à se rendre aux urnes pour choisir leur nouveau président de la République ainsi que les nouveaux représentants au Parlement national.
dans la ronde faite dans différentes zones de vote à Lubumbashi. Les votes s'étaient déroulés dans le calme d'une manière générale, malgré quelques incidents enregistrés ça et là. C'est le cas malheureux enregistré dans l'école Nganja située dans la commune de Kampemba, où les assaillants avaient fait irruption pour brûler d'autres bulletins déjà remplis. Les bilans faisaient état de 3 morts du côté assaillant. Mais la situation était redevenue au calme dans l'après-midi suite à l'appel lancé par le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapoué. Mardi 29 novembre 2011, beaucoup de bureaux de vote avaient ouvert leurs portes dans la matinée pour permettre à tous ceux-là qui n'ont pas eu la chance d'accomplir leurs obligations et devoirs civiques à faire. Et pourtant, d'autres étaient consacrés bien sûr à l'opération du dépouillement sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi. En tout cas, le climat est bon par rapport à celui du lundi, d'autant plus que tout se roule dans le calme jusqu'à présent. Bento Kibanga, Lubumbashi, c'est les 50. Et dans l'actualité,